Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Avec toutes nos excuses, il est 7h01 à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 28 septembre 2022, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 24 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 32 degrés au cours de la journée. À la une, l'actualité de ce matin, toute une nation derrière les autorités de la transition. Hier, une immense foule est allée accueillir le Premier ministre par intérim de retour de la 77e Assemblée générale des Nations Unies pour faire savoir aux autorités actuelles toute sa fierté d'être malien. Le récit de notre reporter Nyanya Ali Traoré dès le début de cette édition. Autre volet de l'actualité, le Mali, à l'instar de l'ensemble des membres de la communauté internationale, célèbre ce mercredi la journée mondiale de la lutte contre la rage. Cette année, le thème retenu est la rage, une seule santé, zéro mort. Selon l'OMS, chaque année, la rage provoque entre 55 000 et 60 000 décès humains dans 150 pays. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous de mercredi à Guébou Koulibaly revient en rediffusion sur l'intervention de la SFIED dans notre pays, sur des programmes liés à la gestion des ressources naturelles et à l'adaptation des populations aux effets des changements climatiques. Enfin, en sport, football, l'actualité est dominée par les rencontres amicales organisées à la faveur du calendrier FIFA. Des rencontres qui ont pris fin hier et qui ont concerné plusieurs sélections nationales du continent. Isaac Thienou nous proposera une synthèse de l'actualité sportive. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, toute une nation derrière les autorités de la transition. La foule qui est allée accueillir le Premier ministre par intérim de retour de la 77e Assemblée générale des Nations Unies prouve suffisamment ces constats. Nos compatriotes sont sortis nombreux pour faire savoir aux autorités actuelles toute leur fierté d'être maliens et un soutien de taille chaleureusement remercié par le chef du gouvernement. Nyanya Ali Traoré était à l'aéroport, voici son récit. Aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Le colonel Abdoulaye Maïga revient de New York aux États-Unis où il prenait part à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. La voix du Mali portée haut et fort par le chef du gouvernement selon ses témoignages. Le Premier ministre par intérim est une fierté pour nous aujourd'hui. Le discours du Premier ministre par intérim était mémorable. Si j'ai la chance de l'apercevoir, je le féliciterai. À la sortie de l'aéroport, la jeune Safiatou Maïga, malgré l'écrasant soleil, tenait à être présente aujourd'hui au nom du Mali, tout comme d'ailleurs sa voisine. Nous sommes heureuses d'être ici pour l'accueil du Premier ministre par intérim. Nous sommes fiers d'être maliens ce jour. Nous devons tous les accompagner pour le bonheur du Mali. Tout de blanc vêtu, ses pas visiblement montrent un homme confiant en l'avenir de son pays. Colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. Effectivement, nous sommes très honorés. Je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant. Effectivement, remercier son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Bien entendu, l'ensemble du peuple malien. Vous savez, nous sommes des exécutants. Et après avoir exécuté une mission, recevoir un tel accueil, forcément, on ne s'y attendait pas du tout. Nous avons fait notre devoir. Je pense en toute honnêteté que c'est trop d'honneur pour ma modeste personne. Effectivement, c'est une grande fierté. Mais je pense que nous avons besoin de l'accompagnement, de la bénédiction et de la prière de l'ensemble du peuple malien. Nous ne pouvons relever ces défis que tant que nous ne formons nous-mêmes en interne, bien entendu, un bloc très homogène. À la sortie du convoi du Premier ministre par intérim, l'ambiance devient féerique. L'applaudimètre explose. Une halte était nécessaire. Le héros national s'offre un bain de foule joyeux sur le parcours de l'aéroport jusqu'à la place de l'Indépendance. Après cette effusion d'affection, le convoi s'ébranle. Direction Koulouba pour rencontrer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Justement, Nyanya le disait tantôt, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a été reçu par le président de la transition, chef de l'État.
Il lui réservait la primaire de sa mission à New York où il a représenté notre pays à la 77e session des Nations Unies. Très ému de l'accueil à lui réservé, le Premier ministre par intérim a réaffirmé la nécessité pour notre pays de défendre sa souveraineté et ses intérêts devant la communauté internationale. C'est ce que nous signale notre reporter Aluseni Touré. Clôture officielle du projet SIRA, autrement dit l'amélioration de la lecture par l'enseignement de la langue locale, financé par le gouvernement américain à travers l'USAID pour un coût de 35 milliards de francs CFA. Ce projet avait pour objectif d'améliorer l'apprentissage de la lecture-écriture des élèves de la première et deuxième année des écoles publiques et communautaires. Exécuté de 2016 à 2022, le projet a présenté hier son bilan lors d'une cérémonie à l'ambassade des États-Unis à Bamako. Compte rendu, Mariam Koni. Apprendre aux jeunes à lire et à écrire est un cadeau à vie qui ouvre un monde d'opportunités. C'est en ces termes que la directrice de l'USAID s'est exprimée lors de la présentation du bilan du projet SIRA. Les statistiques ont montré qu'apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle améliore les résultats scolaires. Madame Myriam Lutz, directrice de l'USAID Mali. En travaillant avec nos collègues engagés du ministère, nous avons tous ensemble démontré l'extraordinaire impact éducatif que peuvent avoir les nouvelles approches pédagogiques et méthodes d'enseignement. Il s'agit là d'un excellent exemple de nos valeurs communes et des liens d'amitié durables qui unissent nos deux peuples, les Maliens et les Américains. Ce projet qui a opté pour le Bamanankan a fait ses preuves, à en croire les bénéficiaires. Jakari Djadjara, enseignant bénéficiaire. Le projet SIRA m'a beaucoup servi. C'est avec ce projet que moi je me suis rendu compte que pendant 3 semaines, un enfant peut maîtriser les 26 lettres de l'alphabet français. Bourema Abatouré, enseignant. L'unique système, à ma connaissance, qui fait participer tout le monde. Le parent participe à la maison. Même il y a de ces mamans qui nous ont même témoigné qu'à travers l'enfant, ils ont pu lire. Je dis c'est un système à conserver. Kinan Agadeda, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Le projet vous a appris à pêcher le poisson, il ne vous a pas appris à manger seulement le poisson. Donc il s'agit maintenant pour vous de mettre en œuvre ce que vous avez appris au niveau des responsabilités où vous vous trouvez. C'est cela aussi l'engagement de chacun, de l'État comme des citoyens, pour avancer. Nous avons eu maintenant les armes nécessaires. Le projet s'est occupé de la formation de l'enfant en famille, dans la rue et à l'école, en faisant intervenir de façon efficace et harmonieuse tous les intervenants pour que l'enfant sache lire et écrire, pour que l'enfant devienne indépendant. Le projet SIRA a permis de toucher 3 944 écoles publiques et communautaires pour 789 000 élèves. Il a concerné les régions de Ségou, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. Autre titre de l'actualité de ce matin, le Mali, à l'instar de l'ensemble de la communauté internationale, célèbre ce mercredi la journée mondiale de lutte contre la rage. Cette année, le thème retenu est « La rage, une seule santé, zéro mort ». Selon l'OMS, chaque année, la rage provoque entre 55 000 et 60 000 décès humains dans 150 pays. À cette occasion, le ministre du Développement rural s'adresse à la population malienne. Modibo Keïta est au micro de notre reporter Agibou Koulibaly. La rage, maladie virale, est une zoonose majeure transmise à l'homme essentiellement par la morsure de chiens infectés. Elle peut aussi être transmise par d'autres animaux domestiques ou sauvages infectés. La maladie, une fois déclarée, est sans traitement et est mortelle. Elle est présente sur tous les continents. Cependant, selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, elle provoque entre 55 000 et 60 000 décès humains dans 150 pays, notamment en Asie et en Afrique, qui comptent 95% des cas. Plus de 40% des cas de rage concernent les enfants de moins de 15 ans. La maladie est caractérisée sur le plan clinique par une atteinte aiguë du système nerveux central, avec des signes nerveux variés, évoluant inexorablement vers la paralysie et la mort. Outre la menace qu'elle présente pour la santé publique, la rage constitue aussi une menace grave pour la sécurité alimentaire et la conservation de la faune sauvage, car elle est une maladie mortelle chez les animaux destinés à l'alimentation et les animaux sauvages, occasionnant ainsi des pertes énormes pour l'économie et la biodiversité. Des efforts sont déployés et vont continuer de l'être dans la lutte contre la rage à travers la formation du personnel des services vétérinaires, de la santé humaine et de l'environnement,
selon l'approche une seule santé. Il en sera de même des actions d'information et de sensibilisation de la population sur la maladie, la prise en charge des personnes mordues et la vaccination gratuite des chiens. Modibo Keïta, ministre du Développement rural à l'instant, des propos recueillis par Agibou Koulibaly. Un mot de l'actualité dans les régions et direction 5e région où les représentants de l'administration publique, des forces de défense et de sécurité et de la société civile de Mopti s'approprient le plan d'action 2022-2024 de la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité. Le but est de renforcer les capacités des acteurs concernés pour la mise en œuvre efficiente de la stratégie. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme de stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit exécuté par l'ONU Femmes. De Mopti, Davdet Djekité et Suleiman Tepsugui. Cette rencontre de partage vise à informer et sensibiliser les acteurs régionaux de Mopti sur le plan d'action 2022-2024 de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité. Colonel Abdrahman Sissé, représentant du commissaire à la réforme du secteur de la sécurité. Le présent atelier servira de cadre d'échange entre les acteurs régionaux sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité et de son plan d'action 2022-2024 en prenant en compte les résolutions 1325 et 2250 avec un accent particulier sur la nécessité de l'implication de tous pour une meilleure appropriation du processus de la réforme du secteur de la sécurité en cours. Cette politique stratégique de réforme du secteur de la sécurité qui implique différents acteurs est mise en œuvre par le programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état du droit exécuté par ONU Femmes. Kantara Diawara, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti. La consolidation de l'environnement sécuritaire au Mali par la prévision au niveau régional et communal du comité consultatif de sécurité CCS, composé d'acteurs non étatiques et étatiques, s'inscrit dans cette dynamique de coproduction de la sécurité à travers le rapprochement des FDS des populations maliennes, de manière à restaurer la confiance entre elles afin de répondre aux attentes des populations. La rencontre a permis aux participants de s'imprégner de l'état des lieux, les enjeux et les perspectives du processus de réforme du secteur de la sécurité. Mopti, Daouda Djakité et Suleiman Tepsugé pour l'ORTM. Un mot de l'actualité à l'étranger à présent et direction Guinée-Conakry, où l'ancien chef de l'État guinéen Moussa Dadis Camara doit répondre aujourd'hui avec une dizaine de co-accusés pour la première fois devant un tribunal guinéen de l'effroyable massacre commis le 28 septembre 2009. Ce jour-là, des forces de l'ordre et miliciens ont fait couler un bain de sang lors du rassemblement de dizaines de milliers de sympathisants de l'opposition. Les opposants étaient réunis dans un stade de la banlieue de Conakry pour démontrer pacifiquement leurs forces et dissuader M. Camara de se présenter à la présidentielle de janvier 2010. Au moins 156 personnes ont été tuées et des centaines blessées. 109 femmes ont été violées, selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU. En Afrique de l'Ouest, des pluies records ont causé la mort de plusieurs centaines de personnes. Au Nigeria, au Niger et au Tchad, de violentes inondations ont ravagé des terres agricoles, risquant d'aggraver la crise alimentaire déjà présente. Des milliers d'exploitations agricoles ont été ravagées cette année par des inondations monstres qui ont durement frappé l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Dans le seul nord du Nigeria, les inondations, les pires en 10 ans, ont tué plus de 300 personnes et entraîné le déplacement d'au moins 100 000 personnes selon les autorités. À Cuba, une coupure de courant généralisée après le passage de l'ouragan Ian. Seules les quelques personnes disposant d'un générateur à essence à domicile ou au bureau ont accès au courant dans ce pays de 11,2 millions d'habitants. Le pays se trouve sans service électrique, a tweeté l'entreprise publique en charge de la gestion de l'électricité. La société explique cette panne nationale par le passage de l'ouragan de catégorie 3 qui a ravagé l'ouest de l'île sans faire de victimes avant de mettre le cap sur la Floride. La page sport dans un instant. Football, les matchs amicaux programmés à la faveur des journées FIFA ont pris fin hier avec plusieurs rencontres. Handball, la Coupe du Mali se poursuit ce mercredi avec les matchs de poules. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tcheno. Coupe du Mali de handball phase poule. Le programme se poursuit ce mercredi. Chez les hommes,
L'ISFAS sera face au Sigiri Kai et juste après, le Maradi Kati jouera contre l'AS Police. Dans l'après-midi, le centre de sport de Missabougou en découdra avec la commune 2. Hier, dans le groupe B, la commune 2 a chuté face à l'ISFAS 11-34. En ce qui concerne les dames, le Sigiri Kai a été battu par le centre de sport de Missabougou 26-46. La rencontre AS Police centre de sport de Missabougou a été interrompue à cause d'une coupure d'électricité. Le reste de la rencontre se jouera jeudi, tout comme centre de sport de la Fiabougou ISFAS. Rappelons qu'à l'issue des matchs de poule, les deux premiers se qualifieront pour les demi-finales. Les finales se joueront le 1er octobre dans la salle Adra Edra du 26 mars. Football. Les matchs amicaux en cette période FIFA ont pris fin hier. La Côte d'Ivoire a enchaîné un deuxième succès consécutif. Après le Togo 2-1 samedi, c'est la Guinée qui est tombée face aux éléphants 3-1 hier mardi à Amiens en France. Après la déroute du Ghana 3-0 face au Brésil, les Black Stars se sont relancés en s'imposant face au modeste Nicaragua 1-0 à Lorca en Espagne. Après sa nette victoire face au Niger 3-0, l'Égypte a enchaîné sur le même score, toujours à domicile et face à un adversaire tout aussi modeste, le Libéria. Après 4 défaites consécutives, la RD Congo a enfin relevé la tête. Hier, les Léopards ont surclassé la Sierra Leone 3-0 en match amical au Maroc. Toujours au Maroc, à Mohamedia, Madagascar a en revanche surpris le Bénin 3-1. Moins vif que samedi contre la Bolivie battue 2-0, le Sénégal s'est contenté d'un match nul face à l'Iran 1-1 à Vienne en Autriche. Les deux sélections se préparent en vue de la Coupe du Monde 2022. Après le Ghana battu 3-0, c'est la Tunisie qui se présentait sur la route du Brésil, toujours en match amical. Les Aigles de Carthage ont pris l'eau en sombrant 5-1 face aux favoris de la prochaine Coupe du Monde. Pour rappel, le Mali, qui était concerné par ces rencontres amicaux, n'a pu jouer à bout sa deuxième rencontre face à la Zambie lundi. Et puis, le milieu de terrain nigérian John Obi Mikel a annoncé ce mardi sur Instagram qu'il mettait fin à sa carrière de footballeur. Sans club depuis novembre 2021, l'ex-milieu de terrain des Super Eagles a connu une carrière riche en trophées, notamment le sac européen avec Chelsea lors de la saison 2011-2012. Né le 22 avril 1987 à Jos, il débute sa carrière au Nigeria au Plateau United 2002-2004. Après de brillantes performances, il s'envole pour la Norvège dans le club de Lyn Olso où il passera 2 ans avant de faire le grand bond à Chelsea. Il passera 11 ans dans le club londonien et remporta plusieurs trophées tels que la Premier League, la Coupe d'Angleterre et bien d'autres. Avec le Nigeria, il remporte la CAN des moins de 20 ans en 2015, la CAN Senior en 2013 et termine finaliste du mondial de moins de 20 ans en 2005, entre autres. Son dernier club reste Koweït SC qu'il a quitté en novembre 2021. Chronique de l'environnement. Comme vous le savez, la Suède est fortement engagée pour soutenir le développement du Mali par le biais d'une coopération au développement de long terme dans des domaines tels que l'administration publique, l'administration des ressources naturelles et la gestion des changements climatiques. Quels sont les projets et programmes dans lesquels la Suède intervient au Mali dans le cadre des ressources naturelles et la gestion des changements climatiques? Élément de réponse dans la chronique de l'environnement en rediffusion, une réalisation de Agibou Koulibaly. Le climat du Mali est de type sahélien et se caractérise par une grande variabilité interannuelle de la pluviométrie qui se traduit par des années sèches récurrentes devenues de plus en plus fréquentes. Cette situation est liée à la nature du climat du Sahel et au changement climatique dont les manifestations à travers les effets néfastes constituent un grand handicap pour le développement du pays. Face à une telle situation, des mesures d'adaptation s'imposent afin d'assurer un développement durable. Pour assurer ce développement durable, le gouvernement suédois vient de renouveler sa coopération au développement avec le Mali pour les 5 années à venir, 2021-2025. Mambi Fofana est ingénieur agronome et ancien travailleur à l'ambassade de Suède au Mali. La Suède étant un pays scandinave, elle est vraiment au centre des préoccupations internationales concernant l'environnement, les changements climatiques et la gestion durable des ressources naturelles. Et dans le moment présent, surtout aussi le développement de l'économie à bas carbone et aussi le développement d'activités économiques à
à empreinte écologique faible. Et la Suède intervient au Mali depuis une vingtaine d'années dans le domaine de l'environnement, des changements climatiques et de la gestion durable des ressources naturelles. Et devient ainsi, à partir de 2013, le premier bailleur dans l'environnement et le climat au Mali avec une contribution de 20% par rapport à l'ensemble des contributions extérieures appuyant ces différentes thématiques. Pour la période 2021-2025, effectivement que la Suède a renouvelé sa confiance au Mali parce que le Mali est un pays qui est dans le besoin. Donc le Mali est un pays où les questions d'environnement, de changement climatique et de gestion durable des ressources naturelles se posent avec acuité. Donc en fait, il y a une convergence de vues entre le Mali et la Suède par rapport au règlement de ces problématiques-là. La Suède est l'un des partenaires financiers du Fonds Climat Mali, dont l'objectif est la mise en œuvre intégrée des politiques et stratégies des changements climatiques pour passer d'une approche projet à une approche multisectorielle pour renforcer la résilience des populations vulnérables. Karine Isaksson, chargée du programme environnement et climat à l'ambassade de Suède au Mali. Mon portefeuille aujourd'hui, c'est deux grands projets en fait. C'est le fonds climat, c'est un fonds climat malien où on mécanisme où les petits organisations avec l'appui des organes de l'ONU peut chercher des fonds pour mettre en place des projets dans les villages avec un aspect changement climatique ou résilience. Oui. Dans cette nouvelle coopération, outre l'environnement et le climat, l'utilisation durable des ressources naturelles, y compris les écosystèmes, et la biodiversité occupe une place de choix. Surakata Koulibaly, chargé du programme changement climatique et gestion durable des ressources naturelles à l'ambassade de Suède au Mali. Nous avons des programmes aussi bien avec les gouvernements qu'avec les secteurs de la société civile, aussi bien avec les institutions des agents des Nations Unies. Donc en fait, nous finançons les programmes. Actuellement, je suis sur un programme qu'on appelle PDDIN, Programme de développement durable du delta intérieur du Niger. Donc c'est un programme qui concerne environ 1,5 million de personnes qui vivent dans les deltas. Et en fait, il s'agit de créer des opportunités d'activités économiques pour que les populations puissent préserver la nature. Comme vous le savez, avec la conjoncture économique, les populations sont beaucoup plus en tout cas enclin à aller vers la nature, à couper les bois, à faire du charbon. Maintenant, en faisant des activités économiques, en assurant la sécurité alimentaire, en faisant des plantations d'arbres et aussi en récupérant les bords, les cours d'eau. Donc cela permet vraiment de préserver, de conserver la nature. Johanna Gorastine, chargée de programme résilience et ressources naturelles à l'ambassade de Suède au Mali. Dans mon domaine, nous avons un programme qui a l'objectif pour renforcer la résilience pour le changement climatique et aussi alimentaire, sécurité et malnutrition. Et c'est un programme intégré et multisectoriel. Et un genre qui travaille avec ça, c'est UNICEF, PAM et la FAO dans les régions Sikasso et Sego. Pour rappel, depuis 2000, le Mali est un pays prioritaire de coopération pour la Suède. Voilà, à 7h passées de 24 minutes à Urukila se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Mokhtar Touré. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Ténéma Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Djeneva Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Abdulaziz Koulibaly. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.